Bienvenue. J'ai un petit souci avec ma vidéo. J'ai l'air très très blanche et très très pâle, mais on va faire avec. Voilà, parce que j'ai la lumière en face et ça ne fait pas la mise au point. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo. Voilà, ça sera visible en replay pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, je vais vous présenter du coup cette formation qui a déjà commencé. Du coup, j'ai un groupe d'étudiants pour cette année. J'avais ouvert pour une dizaine d'étudiants parce que je voulais avoir le temps de vraiment faire un suivi régulier. Et donc, ça va être pareil pour l'année prochaine, ça sera des petites promotions. Parce que du coup, dans cette formation, je l'ai appelée formation initiatique énergétique. Ça se déroule sur 10 mois, de septembre à juin, avec une session de formation chaque mois. Voilà. Et je vais expliquer aussi où est-ce que ça se trouve, où est-ce que ça se trouve l'année prochaine, parce que voilà, il y a des choses qui sont en train de changer aussi pour moi. Donc cette formation, elle est destinée pour les personnes qui ont envie de travailler dans l'énergétique de manière large. Coucou Karine. Parce que du coup, moi, la formation n'est pas dans une démarche théorique, elle est dans une démarche de faire émerger la meilleure manière pour les personnes qui seront là de pratiquer en énergétique. Par exemple, il y a une personne cette année qui s'oriente beaucoup vers l'organisation, l'événementiel, etc. Le fait d'organiser des événements. Donc, c'est un travail, comment on travaille ça énergétiquement, en fait. Donc, l'idée, c'est pas de sortir à la fin de la promotion des personnes qui font tous la même chose, qui vont faire des soins sur table en faisant tous le même protocole. Moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Voilà. Donc, sachez que cette formation est vraiment dans l'expérimentation, je reçois et je suis initiée. Coucou Shaina. Et donc, la notion d'initiation, formation initiatique énergétique, salut Seb. Il y a bien le mot initiatique là-dedans, parce que c'est-à-dire que la démarche n'est pas d'être dans un savoir théorique. Je vous donne des informations, etc. Donc il y a il y a des petits cours, 3-4 pages de cours à chaque fois. Mais pour moi, c'est vraiment pas l'essentiel. Quelque part, c'est pour vous rassurer et aussi que je vous transmets des manières, des protocoles de soins. Coucou Nathalie. Mais c'est dans une démarche de vous rassurer. C'est-à-dire que dans ma démarche à moi, je vous donne des petites béquilles, mais à la fin de la formation, moi, je veux que vous ayez plus les béquilles et que vous ayez appris à marcher, à voler, enfin voilà, en fonction de ce qui vous correspond tout seul. Voilà. Donc pour les détails pratiques, j'ai décidé de ne pas faire la formation à La Roche-sur-Yon l'année prochaine pour tout un tas de raisons. Donc j'avais déjà prévu de faire à Paris. Je vais garder le lieu à Paris parce que ça m'appelle très fortement. Le lieu m'appelle et Paris, voilà. Comme je travaille de manière intuitive, ça m'a dit il faut déposer ça à Paris. Aussi, je pense que ça va être pratique pour certaines personnes, soit sur Paris, soit de toute la France, parce que ça va être plus facile pour pouvoir se rejoindre. Cette année, voilà, il y a des transports qui sont pas forcément évidents pour certaines personnes qui viennent de loin. Donc Paris parce que c'est central, parce que Paris dans l'énergie, voilà, il y a quelque chose, et aussi que ça aura lieu rue du Temple dans un lieu voilà, très particulier au niveau des énergies. Euh, voilà pour ça. Donc, il y aura une session de formation, donc un groupe, une classe, on pourrait dire ça comme ça, une classe à Paris. Donc, voilà, à voir pour les personnes. Et ça sera la seule formation en présentiel, du coup, pour cette formation, pour cette année. Ça va être à Paris. Et donc, je vais proposer, coucou Vincent, je vais proposer cette formation-là aussi en ligne, du coup, comme je lâche sur La Roche-sur-Yon. Donc, du coup, le tarif va être un petit peu moins cher pour en ligne. Comment ça va se dérouler en ligne? En ligne, du coup, on aura rendez-vous à chaque fois pour un week-end. Un week-end correspond à un module de formation. Chaque week-end, on se voit 2 après-midi. J'ai pensé parce que 2 après-midi, ça permet de pouvoir faire des courses, pouvoir faire d'autres choses, pouvoir sortir le soir. C'est-à-dire que ça peut s'intégrer dans une vie familiale, autre, etc. Donc 2 après-midi où on va voir dans certaines parties du module. Je vais détailler ça tout à l'heure pour ce qu'il y a pour chaque module. Voilà, sachez que le programme détaillé, donc je l'ai réécrit. J'ai vraiment beaucoup de lumière. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de lumière. Donc voilà, j'ai un petit programme. Donc si vous êtes intéressé, je vous l'enverrai. Je vais essayer de mettre cette nouvelle version aussi sur mon site internet. Et du coup, mes enseignements sont en train de passer sous l'appellation Université de l'Invisible. Et voilà, le site est en construction. Il devrait arriver d'ici
15 jours minimum, peut-être un mois, ça, voilà, ça dépend comment le projet va avancer. Donc je récapitule. Donc, on est sur 10 mois. On est sur 10 mois. Il y a une formation en présentiel à Paris, rue du Temple. Il y a une formation en ligne, donc partout où vous voulez, on se voit 2 après-midi. Dans la formation qui sera en ligne, il y a 2 après-midi, 14h, 17h, 14h, 17h. Je suis en balance pour peut-être faire un petit peu plus long quand même, parce que j'ai l'habitude avec cette année où voilà, on parle beaucoup et du coup, voilà, il y a besoin d'échanger énormément. Donc, il y a ces moments, ces après-midi en ligne. Ensuite, vous aurez accès, on aura un groupe Facebook pour ça, vous aurez accès aux méditations. C'est-à-dire que moi, je travaille, y compris en présentiel. Voilà, on travaille sur projet pro, projet perso, et après, pour travailler l'énergétique, chaque thématique énergétique qu'on visite à chaque module, ça se fait sous forme de méditation. C'est-à-dire que moi, donc ce côté initiatique qui passe par la méditation, c'est-à-dire que vous intégrez les énergies à travers la méditation. C'est-à-dire qu'on va plus loin qu'une méditation, c'est une méditation, intégration, une méditation, activation, si vous voulez, en fonction de voilà, quel mot vous voulez poser dessus. Et ça passe par ça. Ça passe par ça. Et aussi, je vous donne un protocole, une manière de faire un protocole de soi. Et ça, du coup, ça, j'en parlerai aussi directement en ligne. Donc, vous aurez les documents, etc. Donc, l'idée de la formation en ligne, c'est que c'est très pratique pour les personnes qui auraient du mal à se dégager un week-end entier et pouvoir se déplacer. Donc, ouais, je pense aux personnes, typiquement aux mamans qui ont des enfants, ou voilà, des gens qui ont des obligations, ou des animaux à la maison, enfin voilà, toutes sortes d'obligations qui fait que c'est un petit peu compliqué de se déplacer. Et voilà, aussi l'idée, ben, c'est un peu voilà, le confinement qui m'a un peu amené à ça. Donc, j'ai commencé à travailler du coup en ligne et du coup je me suis dit bah oui voilà comme il y a des gens de toute la France aussi qui me demandent ça me paraît aussi plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Je répondais à quelqu'un qui ne trouve pas la formation. Voilà, donc on est en ligne à chaque fois pour les deux, en présentiel comme en ligne. Donc il y aura 2 classes, hein, d'accord? Si vous suivez bien, il y a une classe à Paris et il y a une classe en ligne. Voilà. Donc la classe pour les deux, il y aura un groupe particulier je ferai un groupe pour les deux et pour chaque groupe, il y aura quelque chose, vu que la démarche sera un petit peu différente, il n'y aura pas les mêmes manières de travailler, manières d'avancer. À chaque fois, il y aura un petit travail d'étude de cas, c'est-à-dire que cette année, ça c'est quelque chose que je mets en place cette année, que j'avais pas l'année prochaine, pardon, que j'avais pas cette année. Donc il faut comme valider chaque module. Chaque module est validé si on fait bien 5 soins entre chaque module. Et du coup, c'est la particularité, c'est-à-dire que moi, cette formation, elle est orientée pratique. Donc, elle est pas forcément peut-être adéquate pour des personnes vraiment qui démarrent complètement dans l'énergétique, qui, euh, qui découvrent complètement. Ça demanderait qu'il y ait quand même un petit peu de connaissances et ou un petit peu de pratique, voire quelques formations à droite à gauche qui ont été faites, type Reiki, Lauchi, ce genre de choses. Donc, comme la classe à Paris, comme la classe en ligne, 5 soins, j'ai mis 5 soins minimum. D'accord? Ça peut être plus, évidemment. Mais c'est une obligation de 5 soins, c'est-à-dire que moi, du coup, je donne des fiches de suivi et donc ça doit m'être rendu. Donc voilà, je vérifie, je valide pour voir si c'est OK. Et aussi, du coup, il y aura aussi un petit travail d'étude de cas à me rendre aussi entre chaque session pour la classe en présentiel, pour la classe en ligne. Et du coup, ça valide que voilà, tel module a bien été validé. Voilà. Et bien sûr, la formation en entier est validée. Aussi, on a un examen de passage à la fin. L'examen de passage, c'est une pratique en présentiel, c'est-à-dire, voilà, je fais venir des bénévoles, vous faites le soin, on voit ensemble, voilà, comment commencer. Ce ne sera pas forcément sous forme de notes, mais plutôt d'appréciation, ce genre de choses. Et donc, l'examen final, c'est voilà, une pratique concrète et aussi un examen écrit, mais c'est sous forme d'études de cas. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les études de cas, parce que justement, bah, je veux vous emmener surtout dans la pratique. Vraiment, moi, j'aime bien cette image de je mets les mains dans le cambouis concrètement. Voilà.
aussi, ce qui est important qu'il faut que je dise, c'est que voilà, moi j'ai été enseignante dans l'éducation nationale, j'ai enseigné aussi dans les lycées agricoles parce que je précise parce que ils n'ont pas du tout la même pédagogie que dans l'éducation nationale, c'est un petit peu deux mondes différents. Ils sont un petit peu en avance d'ailleurs par rapport aux mastodontes. Donc, pédagogiquement, ils sont clairement en avance. J'ai enseigné aussi à l'étranger, au Burkina Faso particulièrement. Donc, donc de fait, j'ai des approches pédagogiques différentes. Je n'ai pas du tout envie d'être dans ce rapport de professeur-là ou de me positionner en tant que je détiens le savoir et je vais vous le délivrer et je vais vous délivrer une vérité. Voilà. Donc moi, je suis absolument contre ça. Ce n'est vraiment pas de ma démarche. Après, j'adore transmettre et j'adore enseigner. C'est vraiment un grand plaisir d'accompagner un groupe, d'accompagner sur du long terme et de voir les personnes évoluer, etc. C'est vraiment moi ce qui me porte le plus, ce qui me plaît énormément. Par contre, j'ai pas du tout envie de le faire comme dans l'éducation nationale. Voilà. Donc après, voilà, je mets un petit peu le cadre de la validation, de l'examen, etc. parce que c'est important aussi, voilà, de vous pousser à vous dépasser. Donc c'est aussi pour ça que dans cette dynamique-là, moi je suis pas tournée vers la théorie, surtout qu'en énergétique, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui, à mon avis, regardent la vidéo savent que ça bouge énormément, ça bouge très très vite. Depuis 2012, ça va de plus en plus vite. Donc, à mon sens, il y a des choses qui sont écrites, qui sont vraies, dans les écrits qui datent d'il y a 2000 ans, voire plus longtemps, donc dans la tradition chinoise, dans la tradition hindoue, qui sont les traditions qu'on pratique concrètement le plus à l'heure actuelle, parce qu'on parle de chakra, etc. Voilà, il y a d'autres traditions qu'on connaît, voilà, les traditions chamaniques, amérindiennes, celtiques un petit peu. Voilà, où il y a des systèmes, on va décrire le système énergétique de manière différente, mais voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. On a une époque où les transgenres, je ne sais pas s'ils sont plus, si c'est parce que c'est peut-être parce qu'ils sont plus libres aujourd'hui de s'affirmer. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Mais il y a des structures énergétiques particulières. Dans les nouvelles âmes qui arrivent, ce qu'on appelle les nouveaux enfants, etc. J'aime pas trop les mettre dans des cases, mais il y a des structures énergétiques différentes. Il y a des gens qui se baladent avec des structures énergétiques qui ne rentrent pas dans les manuels que vous trouverez habituellement. Voilà, y compris sur les chakras, il y a d'autres centres énergétiques, etc. Il y a d'autres grilles de lecture énergétiques. Il peut y avoir vraiment beaucoup de grilles énergétiques parce que plus on ouvre sa conscience, plus on va aller capter d'autres plans en fait. Voilà. Et que c'est de plus en plus possible aussi pour tout le monde et qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent et qui se mettent à ressentir, voir en fonction de comment fonctionne votre médiumnité par rapport à là-dessus. Je précise aussi, moi, je n'ai pas la conscience de il faut avoir des dons pour être praticien. Ce n'est pas nécessaire de voir, ce n'est pas nécessaire, c'est quand même bien d'avoir du ressenti, d'être bien connecté à son corps, c'est quand même important. Mais l'idée, c'est pas forcément d'être impliqué parce que sinon on tombe dans le piège de j'ai besoin d'être rassuré pour savoir exactement ce qui se passe. Voilà, et tout le problème de la légitimité qui peut surgir, syndrome de l'imposteur, tout ce genre de choses qui empêchent parfois certaines personnes de se lancer, de devenir entrepreneur aussi. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Cette formation, elle est venue à moi, c'est un petit peu comme si elle est canalisée. Je préfère parler d'inspiration que de canalisation. Je me suis levée un matin, je me suis dit, voilà, je vais faire ça. Très clairement, parce que aussi, ça répondait aussi au fait que, bah, d'une part, j'ai envie d'enseigner et j'ai envie de le faire sur du long terme. Parce que j'adore rencontrer tout le monde, mais pouvoir accompagner sur du long terme vraiment fait un autre travail. Ça prend vraiment une autre dimension. Et dans cette idée, donc ça c'était voilà déjà moi parce que j'aime ça fondamentalement ça me plaît et ça me porte énormément et aussi voilà le fait de faire un travail aussi une fois par mois et du coup on laisse décanter pendant un mois pour moi c'est hyper important parce qu'il y a un temps d'intégration il y a des choses qui bougent. Ça veut dire aussi que si vous vous êtes intéressé par cette formation, vous rentrez dans une formation euh, qui va forcément vous transformer. Alors, transformer, c'est pas forcément dans le sens négatif, mais moi, ma démarche, c'est que vous puissiez être au plus près de qui vous êtes et de ce que vous pouvez offrir de meilleur
en termes de compétences, en termes de qualité, en termes de personnalité, en termes de tout ce que vous portez, et tout ça étant au pluriel. J'aime bien la notion qu'on est multipotentiel, on n'est pas obligé de se restreindre à une seule chose en particulier. Après, oui, on peut cibler quand c'est quelque chose en particulier qui nous plaît. Et donc, ce temps d'intégration entre chaque est important. Par contre, c'est vraiment, il faut avoir conscience que, surtout pour les personnes en présentiel et surtout pour les personnes en ligne, il va falloir être capable d'autonomie pour travailler, avancer, etc. entre chaque session. Et aussi, voilà, les méditations, activation, on va dire la partie court, la partie vraiment énergétique de chaque module, donc de chaque week-end. À chaque fois, ça risque de vous chambouler, vous allez traverser des étapes, etc. D'accord ? Il faut conscientiser que ça va bouger des choses. Donc c'est vrai que je dis souvent, je présente souvent ça, je dis aux gens, si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, en coloc, quel que soit, voilà, si vous vivez avec des gens, dites-leur bien, discutez de ça. Dites bien, voilà, si je m'engage dans une formation, il va y avoir des choses qui vont bouger, etc. Est-ce que c'est OK? Voilà, c'est important de pouvoir le verbaliser parce c'est important, voilà, si vous êtes en famille, s'il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention, que vous puissiez dire qu'à certains moments, peut-être que vous allez avoir besoin d'être dans votre propre énergie, typiquement au retour d'une session de formation. Voilà, on a besoin de rester un petit peu là-dedans et en même temps, voilà, et en même temps, c'est bien aussi d'avoir du monde à la maison parce que ça reste de l'ancrage. Donc, dans cette dynamique-là aussi, la formation, elle était venue à moi parce que je voyais beaucoup de gens qui faisaient des formations, la formation Reiki, Access Bar, Laoshi, EFT, enfin voilà, qui vont chercher des outils à droite à gauche. Mais dans les formations en énergétique, d'habitude, on ne parle pas de comment s'installe toute la partie concrète matérielle. On apprend l'énergétique, mais on n'apprend pas le reste. Alors du coup, cette formation, elle est là un peu pour faire le lien. C'est-à-dire pour vraiment vous booster, vous pousser à démarrer. À vous déclarer aussi, c'est dans l'objectif, et vraiment se déclarer, et aussi pour ça aussi, c'est vraiment la pratique, la pratique, la pratique. Et dans cette notion de concrète matérielle, aborder toute la notion de statut, comment je me déclare, comment c'est la paperasse, où est-ce que je me déclare, quel est le meilleur statut, ou quels sont les avantages ou les inconvénients de tel statut. Est-ce que l'auto-entreprise, c'est forcément la meilleure des choses pour démarrer? Et ça dépend de chaque cas parce que du coup, ça dépend de comment vous pratiquez et comment vous allez pratiquer. Qu'est-ce que vous allez faire au final? Aussi, toutes les choses concrètes, de parler de communication, de parler d'argent, c'est très important. Je trouve que voilà, c'est des sujets parfois qu'on évacue et qui sont extrêmement importants. Si ce projet professionnel, c'est de vivre de cette activité, il faut absolument traverser la notion d'argent et travailler là-dessus, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire parler de tout ça, ça veut dire de parler aussi des outils de communication de notre monde. Moi, j'aime bien cette vision de dire que on est là pour jouer avec les outils et on va dire les règles du jeu de notre monde, quelle que soit la vision de la chose, c'est-à-dire que si on porte un regard sans jugement sur le monde dans lequel on vit, voilà, qui d'ailleurs est un petit peu fou en ce moment, et dire bon ok, donc il y a des règles du jeu. La démarche, c'est qu'est-ce que je fais avec ces règles du jeu? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait avec le capitalisme? Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les structures administratives françaises? Comment on joue avec les règles, avec l'URSSAF, avec le SSI, etc. Comment on va jouer avec ça? C'est-à-dire comment on peut s'y retrouver au mieux? Comment on peut être intégré? Et dans la démarche de vraiment jouer ce jeu-là, c'est vraiment d'être intégré, d'accepter complètement l'incarnation, de dire ok, je suis là et voilà comment je vais pouvoir faire avec ce cadre-là qui m'est donné, qui est comme ça à l'heure actuelle. Voilà. Et aussi, cette formation, elle est venue donc vraiment dans cette notion, ok, d'ancrage, de faire quelque chose de global, de parler de tout ça en fait. Et il y aura aussi, donc il y a un volet à chaque session, en présentiel comme en ligne. Il y a le côté où on aborde le projet, donc il y a une thématique, le projet professionnel, donc le site internet, la communication, le storytelling, la déclaration, les RC Pro, on parle de tout ça. Le projet, et donc il y a une thématique, on parle du professionnel. À chaque session, il y a aussi, dans chaque module, on parle de
OK, où est-ce que j'en suis moi dans ma dynamique personnelle? Donc à chaque fois, il y a une petite thématique. Donc on voit l'enfant intérieur, on voit le transgénérationnel, on voit la capacité à être connecté à son propre feu sacré. On part aussi, pourquoi je veux devenir thérapeute? Est-ce que je suis au clair avec tout ça? Le triangle de Karpman, où est-ce que j'en suis? Parce que du coup, chez les thérapeutes, il peut y avoir le problème d'être sauveur, évidemment. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient. Et bien sûr, ne pas rester là-dedans. Voilà, on parle des programmes inconscients. Quels sont mes programmes inconscients? Quel est mon rapport à la nature, à l'environnement? Donc, tout à l'heure, je parlais de on vit dans ce monde-là. Quel est mon rapport à l'argent? Quel est mon rapport aux règles du jeu de ce monde? Voilà, comment je vis le capitalisme? Comment je vis la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui? Comment on se positionne? C'est très important aussi d'être au clair avec soi-même là-dessus. Voilà, comment je prends possession de mon pouvoir créateur personnellement et aussi professionnellement. Quand on sait qu'on peut créer sa réalité, sur le projet professionnel, ça va être très important de pouvoir jouer avec ça. Et voilà. Et du coup, moi, j'insiste beaucoup sur le fait aussi du positionnement. Comment on se positionne. Parce qu'en énergétique aussi, c'est aussi quelque chose que certains abordent, pas forcément tous. C'est-à-dire quand on accueille, comment on accueille. Quelle est la limite de ce qui se dit ou qu'est-ce qui ne se dit pas. Moi, c'est très clair que je suis contre la gouroutisation absolument et je suis contre le fait qu'un thérapeute dise quoi faire aux personnes. Donc, dans ce sens-là, moi, quand on me demande des questions qui demandent des réponses concrètes, généralement, je ne réponds pas même si j'ai l'information. Alors, typiquement, c'est en soin individuel, une personne qui vient et qui vous demande est-ce que je dois quitter mon mari? Je pense que ce n'est à aucun thérapeute de décider de ça. Parce que je suis beaucoup dans cette démarche-là de ramener les personnes à elles-mêmes avec cette notion que chacun a son propre pouvoir, chacun a son discernement, chacun a son propre canal et chacun a sa propre inspiration et chacun a sa propre intelligence. Donc, je ne suis pas dans une notion de... voilà, c'est vraiment cette notion qui est à l'école depuis des tas d'années que ça ne change pas et ça n'évolue pas. Voilà, je n'ai pas un savoir et je vous délivre. Moi, je vous délivre ce que je sais et mes expériences. Et à partir de ça, vous saisissez ce qui est juste ou pas pour vous là-dedans. Vous expérimentez par rapport à ça et par rapport à vos propres pratiques. Et tout ça, moi, je vous accompagne. Je vois plutôt ça comme le rôle d'un tuteur, dans le sens du jardinage. Le tuteur, il aide, hop, la plante a poussé un moment et après, il n'y en a plus besoin. Donc, l'idée, vraiment, c'est que vous deveniez autonome dans votre manière aussi de vous réinventer, de vous réadapter au fur et à mesure. Et aussi vraiment parler de qu'est-ce que l'état d'esprit d'entrepreneur. Moi, c'est quelque chose vraiment qui était à des années-lumière de mon état d'esprit. Je connaissais absolument personne dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. Fort heureusement, j'ai été accompagnée à l'époque, j'étais au chômage quand j'ai basculé, etc., par quelqu'un qui était entrepreneur. C'était vraiment une très, très grande richesse. J'ai été accompagnée en individuel par quelqu'un qui m'a parlé de choses très, très concrètes. Et c'est vraiment, je crois que c'est une des meilleures formations que j'ai eues là-dessus. Et pour vraiment savoir. Moi, j'avais l'appel de OK, je sens que mon âme, elle veut aller là-bas, elle veut aller vers ça, vers le soin énergétique, toute cette dimension-là. J'avais ça. Et alors, du coup, j'ai rencontré plein de gens, évidemment, qui m'ont dit oui, c'est difficile d'en vivre, tu vas voir, c'est difficile, machin. Bref, et puis tous les gens salariés qui, en général, sont très, très angoissés et qui ne connaissent vraiment pas du tout l'entrepreneuriat. Donc, surtout, si vous avez ces démarches-là et ces projets-là, n'écoutez pas, ne prenez pas conseil auprès des gens qui sont salariés. Ou alors vraiment avec beaucoup de délicatesse. Vraiment, si vous devez prendre des conseils, allez voir les artisans que vous connaissez, allez voir les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les gens qui savent qu'est-ce que c'est que le monde des indépendants. Qui vraiment, c'est pas la même manière de fonctionner. Ça demande aussi un état d'esprit certain. Et dans cette notion-là, il faut savoir se remettre en cause, se réinventer, bouger. Moi, je me rappelle plus du nom de cette personne-là, mais j'avais vu à Nantes un entrepreneur lors d'une conférence qui avait ouvert beaucoup de boîtes, qui était plutôt dans le milieu industriel high-tech, et mais je ne me rappelle plus de son nom. Et donc, qui avait créé comme ça plusieurs boîtes avec vraiment des gros prêts, des gros lancements, etc., qui avait fait échec plusieurs fois, et qui disait l'entrepreneuriat, c'est fait pour les gens qui échouent. Si vous avez échoué dans votre vie, c'est que vous êtes bon pour ça. Parce que il y a cette dynamique de savoir rebondir, d'aller chercher, etc. Et d'un point de vue plus énergétique, ça c'est des mots un peu plus concrets dans la matière. D'un point de vue énergétique, c'est vraiment de suivre le flow, d'accord. Suivre le flow, suivre
suivre l'instinct, suivre ce qui vous parle, du coup, toujours, en fait. Voilà. Voilà là-dessus. Donc la formation en présentiel, pour parler du tarif, c'est 333 € à Paris. Donc, j'ai monté le prix parce que bah, les salles à Paris sont quand même, voilà, pour impacter un petit peu. Donc, pour Paris. Et en ligne, du coup, j'ai fait moins cher parce que du coup, j'ai pas de salle à louer. Donc, c'est 250 €. Donc, c'est-à-dire 5 soins. Donc, du coup, la demande, c'est de faire entre chaque module, à partir du premier module, on commence par exemple le premier week-end en septembre. Entre septembre et le prochain week-end en présentiel ou en ligne en octobre, vous allez avoir 5 soins à faire en fait. Ça veut dire aussi d'anticiper avant ça, commencer à en parler. Peut-être que vous êtes déjà installé, peut-être que vous avez déjà aussi du monde autour de vous. Voilà, c'est commencer à en parler, d'anticiper ça, d'avoir un lieu aussi pour faire les soins. Du coup, et je pose le tarif de 50 €. 50 € pour les soins. C'est-à-dire que dès le départ, de vous installer, positionner vraiment, pouf, se pose dans l'alignement, vous commencez directement avec les outils que vous avez. Et bien sûr, au module 1, on va voir le magnétisme, on va voir un protocole avec lequel vous pouvez démarrer tranquillement et en toute confiance. Et du coup, donc ça fait 5 séances à 50 €, ça fait 250 €. L'idée, c'est que ça puisse être, que vous puissiez vous autofinancer. Alors bien sûr, à Paris, pour les Parisiens, en général, c'est ce qui s'est passé cette année. L'idée, c'est de faire des tarifs plus chers. À Paris, on peut se permettre voilà, d'avoir des tarifs élevés. Donc, à vous de voir aussi si vous faites moins cher pour des personnes qui seraient plus défavorisées, etc., d'adapter. Moi, c'est ce que je fais quand des personnes en difficulté viennent à moi. Mais de se positionner vraiment tout de suite dans le concret, dans le réel. Ok, je vais devoir faire un soin. Ok, je vais devoir accueillir du monde, d'accueillir aussi peut-être tout le stress que ça peut faire surgir ou pas. Et vraiment tout de suite d'être dans la matière. Voilà. Donc à Paris, c'est un petit peu plus cher. Donc l'idée, ça serait soit de faire du tarifaire un peu plus, soit de faire, on peut bien sûr faire plus de séances que ça. Voilà. Et donc à chaque fois, moi, je demande un compte rendu pour chaque séance que je récupère, que je lis, j'annote, etc. Et du coup, ça me permet de valider le passage pour chaque module en fait au fur et à mesure. Voilà. Voilà là-dessus. Et n'hésitez pas du coup. N'hésitez pas à poser des questions, du coup, je vais regarder le chat aussi. Le petit programme, si vous le voulez plus en détail, vous me le demanderez, du coup, je vous l'enverrai par PDF. Donc voilà, c'est détaillé à chaque fois en module avec une partie, plus précisément, avec une partie projet personnel, une partie projet professionnel et la partie cours. Pour la partie cours, on voit le magnétisme de base pour démarrer, pour vraiment commencer par des choses très simples, très basiques. Et ensuite, les 4 week-ends d'après, on visite les 4 éléments. D'accord. Donc, à travers les 4 éléments, c'est des thématiques. C'est par exemple le feu sacré, les émotions, avec l'air, c'est les programmes inconscients. Donc, à chaque fois, il y a une thématique. À chaque fois, je vous donne une manière, un protocole de soin, mais qui n'est pas obligatoire d'être suivi. C'est plus si vous n'avez pas déjà d'outils, ou si vous n'êtes pas déjà à l'aise pour créer par vous-même, vous laisser faire au niveau intuitif. Et donc, on pose les 4 éléments. Pour moi, c'est une question d'ancrage. C'est-à-dire que telle thématique, aussi, ça serait un petit peu comme, je ne sais pas, faire de la taille. C'est-à-dire que pour que vous travaillez avec ce propre élément, et après, avec les 4 éléments, de poser une espèce d'ancrage très, très fort. On ouvre après vers l'éther, entre guillemets, en allant après sur le côté galactique. Moi, j'aime bien le cosmos, ce genre de choses. On ouvre un petit peu là-dessus, avec ces connexions-là, sachant aussi que chaque module, certains modules vont vous parler plus que d'autres. Et c'est normal parce que vous allez être plus à l'aise avec l'élémentaire ou parce que vous allez être beaucoup plus à l'aise avec l'élément feu. Certaines personnes vont être juste à la maison quand on parle de cosmos et de galaxie et d'autres pas forcément parce qu'ils ont une connexion Terre beaucoup plus forte. Donc, il y a des thématiques qui vont plus ou moins vous parler. Normalement, voilà, on va passer par tout ça. Dans l'idée, en fait, c'est vraiment de travailler sur votre propre corps énergétique pour que vous soyez aligné. Pour moi, réussir, c'est vraiment faire ce que l'on aime déjà, et ça demande d'être aligné avec soi-même en fait. Et donc, pour moi, le succès, et voilà, il y a d'autres entrepreneurs qui le disent pas forcément en énergétique, ça vient du fait que je suis alignée avec moi-même. Donc, il y a des fois, ça se fait naturellement, il y a des fois, ça demande de se travailler.
Personnellement, moi, je considère qu'il faut continuer toujours à travailler sur soi. Moi, je travaille sur moi, etc. C'est des choses qui sont inhérentes. Je pense que quand on travaille dans ce milieu-là, comme du côté des psychologues, dans toutes sortes de thérapies, c'est important d'avoir soit du recul, soit une supervision, soit de pouvoir continuer à se former, en fait. Se former, voilà, sachant que dans nos métiers, voilà, il y a des formations qui se font de manière un peu, voilà, un petit peu étrange, parce que parfois ça vient comme ça tout naturellement. Voilà. Et le dernier module, il y a un temps pour fêter, évidemment. Ça me paraît très, très important. Et quelque chose qui est très important pour moi, et c'est aussi pour ça que j'aime l'enseignement, parce que j'aime faire du groupe. Voilà. Très clairement, la notion de travailler tous en groupe, ça va être très important. Si vous choisissez de suivre cette formation, pour moi, c'est pas juste moi qui est là. Pour moi, on est là en groupe. D'accord? On va avancer ensemble. Pour les personnes, moi, je travaille, à chaque fois, dès que je peux, je mets les gens en cercle. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est quelque chose qui peut-être est plus dans l'énergie féminine, mais dans le cercle, c'est-à-dire qu'on laisse circuler l'énergie dans tout le groupe, c'est-à-dire qu'on va avancer ensemble d'un point de vue humain, parce que pour moi, déjà, c'est important. Je le disais déjà hier dans le live avec Isabelle Salomon, on est une espèce grégaire, on est fait pour être ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est important, au-delà de nos très, très grandes différences de point de vue, différences de valeurs, différences de milieu, différences de culture. Comment on fait pour avancer et travailler ensemble? Et pour moi, savoir se soutenir les uns les autres et aussi savoir communiquer avec des collègues, savoir comment faire, etc. Parce que sinon, c'est des métiers où on peut être un peu seul. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui correspond pas forcément à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être plus en retrait. Néanmoins, moi, vraiment, c'est ma manière d'avancer parce que j'aime ça, parce que voilà, j'aime bien la notion d'Ubuntu, d'être ensemble, c'est-à-dire que je n'existe pas sans les autres, et aussi que énergétiquement et dans les interactions, etc., il y a un tel qui va venir nous titiller, ça permet d'identifier, voilà, ce sur quoi ça vient me chercher, etc., sans rentrer dedans, hein, bien sûr. L'idée, c'est de rester en synergie, mais ça permet d'observer, de voir, voilà, d'observer, d'être capable de jouer des miroirs, parce que ça, c'est très important dans la pratique. Après, si vous décidez de vous installer, il faut avoir du recul sur soi-même. Voilà, il faut être lucide par rapport à soi-même. C'est extrêmement important. Voilà, je pense qu'on a tous toujours des choses à, explorer. Je vais dire plutôt explorer parce que j'aime pas poser le terme de guérir parce que quand on ne se voit pas guéri, c'est on se voit comme incomplet, ça veut dire qu'on a besoin d'avancer, du coup, on n'est pas dans l'amour inconditionnel de soi. Mais par contre, peut-être, voilà, le champ d'exploration peut être très vaste. Et fondamentalement, je pense que quand on se fait ce métier, c'est qu'on est curieux. Je pense qu'on est curieux de l'autre, curieux de ce qui est invisible, curieux des choses. Voilà. Je pense que j'ai commencé à peu près à tout dire. Pour préciser pour la formation en ligne, donc 2 après-midi. Donc j'ai remis les dates. Là, j'ai modifié hier. J'étais en train de travailler dessus pour remettre ça à jour. Hier et aujourd'hui. Bien sûr, il faut que vous voyez si les dates vous correspondent. 2 après-midi. La connexion se fait en Zoom, sur Zoom, parce que voilà, j'aime bien être où on peut se voir tous, échanger, partager, etc. Donc un groupe Facebook et une plateforme. Alors je verrai si c'est le groupe Facebook ou d'autres entre-temps où je peux déposer, où à chaque module, vous avez accès à des nouvelles méditations que pour les personnes qui feront la formation en ligne, où vous allez pouvoir, dans le mois, à votre rythme, faire ces méditations, intégrer, prendre des notes, etc., faire le travail, en fait, à votre rythme, en fait. Sachant quand même que ça doit bien être fait, finir avant le prochain module, avant la semaine d'avant, pour qu'il y ait un temps d'intégration, que ça soit pas fait la veille avant, parce que sinon, il y a des énergies qui vont s'entrechoquer, ça risque d'être assez difficile. Voilà. Je pense que j'ai présenté l'essentiel de cette formation. Voilà, donc là j'ai remodulé un petit peu parce que du coup, j'ai un retour d'expérience de cette année. Donc la formation cette année, elle est décalée puisqu'on n'a pas pu se voir ni en mars ni en avril. Donc elle va finir cet été tranquillement. Ça me permet moi aussi d'avoir du recul. En tant que professeur, je sais que voilà, un cours, ça se retravaille, je m'adapte. Voilà, je vois qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui doit être modifié. Donc, il est possible que le programme tel qu'il est à l'heure actuelle, il y ait des petites modifications qui soient faites. Voilà.
dans l'énergie, je pense que ça restait pareil parce que cette année, je pensais que peut-être qu'il y avait d'autres choses qui allaient venir, mais en fait, voilà, c'est bien resté tel que c'est. Je pense que la progression au niveau énergie, elle est vraiment, elle me paraît juste dans le sens où, voilà, on ancre d'abord, après on ouvre, après on ouvre, après on ouvre, après on ouvre, en fait. Voilà, on est un peu dans cette démarche et recommencement, on réaligne tout. On va dire que ça, voilà, c'est une démarche qui me paraît juste dans le sens où on y va précautionneusement, on déblaye le terrain pour après poser les choses plus concrètement. Voilà. Donc ça veut dire que à la fin de la formation, pour moi, je vais vous ayez Instagram si c'est Instagram qui vous parle, Facebook si vous voulez, le site internet, que vous soyez déclaré, que la carte de visite soit là, voilà, que votre manière de vous présenter, tout ça soit posé. Même si très clairement pour moi c'est évolutif. Euh, je ne fais pas la même chose qu'il y a 4 ans. Les énergies, elles nous appellent à changer, à nous modifier, et aussi parce que aussi, moi, je suis très à l'écoute des gens qui me suivent. J'ai dit, ah, ben voilà, là, il y a une demande sur telle chose. Bon, comment moi, dans ma démarche, sans aller directement dire, voilà, il faut que je vois ça, mais voilà, comment ça résonne en moi? Est-ce que moi, je peux apporter un éclairage là-dessus avec mes compétences, mes capacités, etc. Voilà. Euh, voilà, je pense avoir présenté le principal, avoir dit le principal de la formation. Donc le groupe est important, ça c'est vraiment une clé pour moi. J'ai envie de fonctionner en groupe et voilà, un petit peu comme une petite famille. Voilà, j'aime bien cette notion-là. Voilà, d'avancer ensemble. Et c'est vrai que voilà, il y a une très bonne synergie dans la formation cette année. C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté sur d'autres groupes ou d'autres formations en ligne. Voilà, ça me paraît important voilà, d'être dans l'échange. Alors du coup, ben, pour les personnes qui sont là, alors voilà, je ne vois pas toutes les personnes qui sont là forcément. Euh, et du coup, voilà, hop, voilà, j'essaye de regarder. Voilà, 2 secondes. Et puis comme ça, si jamais quelqu'un a une question, vous pouvez poser la question par écrit. Voilà. Donc moi, j'ai terminé cette petite présentation. Je ne vois pas de commentaires qui arrivent particulièrement. Oui, très, très important aussi. Voilà, moi, je fais la présentation en ligne, mais pour toute personne intéressée, on prend 1 heure. Alors, soit que vous vous êtes pas trop loin de la Vendée, que vous pouvez vous déplacer après le 11 mai. Moi, après le 11 mai, je serai au cabinet à nouveau. Alors, je suis vraiment rue de Lille. Donc, toutes les personnes intéressées peuvent venir se présenter. Et soit si vous êtes loin, on le fait en vidéo, en visio, comme ça, pour discuter. Pour moi, c'est important qu'il y ait la notion de que vous puissiez un peu me connaître, savoir comment je fonctionne, etc. Parce qu'un formateur sur une année, il faut que vous soyez à l'aise avec ma manière de faire, il faut que ça vous corresponde. Voilà. Et moi aussi, je vérifie que voilà, que ça me paraît juste aussi, que vous ayez déjà un petit peu des bases et que aussi que ce que je propose corresponde à à votre manière de fonctionner, etc. Parce que je pense que cette formation n'est pas forcément faite pour tout le monde, dans le sens où on est vraiment dans l'initiation, l'instinctif, l'instinctuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à tout comprendre, on va surtout chercher à se connecter au flow, à qui on est et à offrir dans ces espaces énergétiques le meilleur de ce qui nous plaît de nous et voilà, et de ce qui correspondra à la personne. Donc l'idée, c'est pas d'accumuler du savoir en fait. Je suis vraiment pas dans cette démarche-là. Si vous avez besoin de beaucoup de choses comme ça, ce ne sera pas forcément une formation qui va vous parler. Pour des choses très, très concrètes, il y a déjà du monde, j'ai déjà 3 personnes inscrites du coup, voilà, qui s'étaient inscrites peut-être pour La Roche-sur-Yon, donc qui n'habitent pas forcément là, donc qui ont accepté voilà, qui sont OK pour aller ou sur Paris, voilà, ou c'est en discussion pour le présentiel. Et, voilà, donc si vous voulez vous inscrire, donc sachez qu'on peut prendre un temps d'entretien ensemble, c'est gratuit. Sachez aussi, après, si vous êtes sûr de vous inscrire
eh bien, voilà, moi, j'envoie un document, vous inscrivez, c'est comme un petit contrat d'engagement. Je demande de verser des arts que je n'encaisse pas, je n'encaisserai pas avant la première formation. Et aussi, voilà, pour le paiement, moi, je demanderais, ce qui me paraît plus simple, c'est, alors, soit vous avez les moyens, vous payez tout d'un coup, il y a des personnes comme ça, soit, voilà, moi, je récupère les chèques, du coup, les chèques je récupère 10 chèques que moi, j'encaisse au fur et à mesure à chaque module, en fait. Et où je m'adapte, c'est vous, voilà, en fonction de quand vous recevez votre salaire, etc. Si vous me dites, encaisse le 5 du mois, encaisse le 10 du mois, etc. Et voilà. Et aussi, moi, je suis quelqu'un, je suis souple, évidemment. Euh, voilà, si vous avez besoin de décaler, etc., voilà, on peut s'arranger. Sachant quand même que pour le contrat d'engagement, s'il y a une annulation à une semaine du début, je garderai quand même les arts. Ça sera noté sur le contrat d'engagement, c'est-à-dire pas d'annulation, j'ai mis juste une semaine avant, d'accord? Sauf bien sûr grosse maladie ou cas vraiment avéré, plutôt niveau maladie. Parce que moi, du coup, j'aurais déjà, une semaine avant, j'aurais déjà beaucoup préparé de choses. Donc voilà, ça devrait se mettre en place. Euh, pour la formation à Paris, je me fixe l'idée de prendre 10 personnes. Euh, je pense que j'irai pas au-delà de 12 personnes pour Paris en présentiel. En ligne, je pense que je pourrais faire un petit peu plus. Je laisserai peut-être jusqu'à 15 personnes. Voilà. Et pareil, moi, comme je suis le flow de ce qui vient, on verra comment ça se positionne aussi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On peut reprendre un temps individuel, voilà, si vous avez des questions. Euh, donc, pour l'instant, les informations elles sont sur mon site internet mathildaoutoussamy.com sur le programme détaillé. Pour l'instant, là, c'est le programme de cette année qui est téléchargé visible sur mon site internet mathildaoutoussamy.com. Il devrait arriver d'ici quelques temps. Du coup, le site internet de l'Université de l'Invisible, on retrouvera ces informations-là après, ça va transférer sur l'Université de l'Invisible. Et voilà, j'ai créé la page Facebook de l'Université de l'Invisible, mais pour l'instant, voilà, elle est en construction, j'ai pas encore tout mis, donc je l'ai pas forcément encore partagé. Voilà. Donc voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'adore retrouver les élèves de la formation. À chaque fois, c'est un grand bonheur. Et du coup, voilà, c'est un grand bonheur d'accompagner. C'est comme si on se manque quand on se voit pas, du coup, pour avancer dans ce processus-là. Et voilà. Et aussi, moi, je crois que ce que je préfère, c'est voir les gens évoluer, voir les gens changer, voir les gens devenir eux-mêmes, reprendre leur place et comment dire, éclater dans leur propre rayonnement ou voilà, reprendre possession de leur propre lumière. Moi, c'est vraiment quand j'accompagne un individuel ce que je préfère. Et c'est pour ça que du coup, j'aime le long terme parce que du coup, on a le temps d'accompagner, etc. Et c'est vrai que du coup, le rythme, quand j'étais professeur, de voir les élèves évoluer au cours d'année, sachant aussi que les adolescents, ils évoluent aussi extrêmement rapidement. Mais là, du coup, c'est vrai aussi sur des formations comme ça, où on va bouger, ouvrir tout un tas de choses, et que voilà, le champ quantique va se modifier, et qu'il y a des choses voilà, qui vont se modifier dans les vies pour les personnes qui seront dans la formation. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Je ne vois toujours pas de petites questions. Donc, je pense que je vais clore. Ah non, j'ai pas vu tout. Oui, j'avais pas tout vu. Donc, bonjour à tout le monde. Ah oui, j'avais pas vu. Alors, ah oui, il y a Tatiana demande, est-ce que les 5 soins, c'est en présentiel ou à distance? Ça pourrait être les deux. Voilà, surtout, je pense à toi. Voilà, surtout pour la formation qui est à distance, j'accepterais. Cette année, j'ai un peu titillé, j'ai dit non, il faut faire du présentiel, etc. Par contre, je pense qu'il faudra soit sur un module vraiment faire du présentiel. J'aimerais que vous sachiez faire du présentiel aussi, c'est-à-dire qu'il faudra savoir faire les deux. Donc je pense que je vous obligerai aussi à trouver ça aussi, à le tester. J'ai pas fixé peut-être 2 séances ou peut-être 10 séances en tout sur l'année. Voilà, je pense que on verra ensemble le chiffre qui sera adéquat. Alors, Régis Pio, non, non, parce que du coup, les formations en énergétique ne sont pas validées à l'heure actuelle par les organismes de validation de formation. Voilà. Donc, je me suis renseignée, ça fait plusieurs mois que j'ai le nez dans la paperasse
Et du coup, les personnes, les formations qui sont prises en charge par la CPF, elles ont en général quelque chose d'autre. Voilà, l'appellation Datadoc notamment, elles ont quelque chose d'autre en plus, soit de la sophrologie où ça passe, soit du coaching où ça passe. Et là, du coup, comme vraiment, moi, je suis vraiment que dans l'énergétique, ça serait un peu biaisé, etc. Ça ne cadre pas à l'heure actuelle dans les normes administratives, en fait. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà. Et donc, d'où aussi l'idée de pouvoir s'autofinancer et en pratiquant d'autofinancer en faisant des soins, du coup, hein. Voilà, Karine, oui, c'est 333 sur Paris. Euh, Vanessa, alors Vanessa, oui, c'est pour ça que Vanessa demande est-ce que c'est OK si on fait un travail à côté? Alors oui, c'est pour ça que je l'ai positionné le week-end, bien entendu, parce que je conçois, dans cette année, il y a un certain nombre de personnes qui ont ont un travail salarié encore. Euh, donc oui, tout à fait. Dans l'idée, c'est en plus Vanessa, je sais que tu as ton activité aussi, peut-être que l'énergétique, tu peux l'amener petit à petit aussi, que ça peut être marié avec ta pratique là. Alors voilà, voir quel est ton projet aussi. Mais bien sûr, en attendant, après, il faut voir si dans le travail que ça demande, de faire au minimum 5 soins entre chaque module. Donc, ça veut dire chaque mois d'avoir du temps de faire 5 soins, d'avoir du temps de faire un peu de travail personnel. J'ai quantifié sur la présentation pour la formation en ligne, j'ai quantifié les horaires un peu de travail à faire à la maison pour que vous ayez un peu une idée de quel est le temps qu'il faut que vous vous dégagiez. Donc, à vérifier que vous ayez bien ce temps-là pour pouvoir faire ce travail-là à chaque fois. Alors, Lily demande est-ce qu'il y aura une autre année sur La Roche-sur-Yon? Alors, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ok. Alors, du coup, comme il y a beaucoup de commentaires, parce que je vois Lily qui me demande le programme, est-ce que tu pourras me renvoyer un message sur ma messagerie ou soit par mail, soit sur ma page pro, en passant par ma page pro, pas sur mon profil public, parce que du coup, j'ai trop de messages là, donc je n'arrive pas à répondre. Alors, si vous voulez le programme, renvoyez un message personnel, d'accord? Parce que là, je pense comme il y a beaucoup de commentaires, je risque de ne pas voir. Coucou Karine. Ok. Ouais, je vois Seb aussi pour le programme. Redemandez-moi. Ok, oui, les dates. Ouais, Anaïs, pareil. Et Anaïs, si tu peux me renvoyer un message perso pour que je te renvoie. Non, Anaïs, je vais te renvoyer. Je vais te renvoyer le programme remodifié. Tatiana, à nouveau. Donc Lily, oui, non, donc je vais plus faire sur la roche. Ok. Oui, Shaina par mail. Ouais, et donc Gérald dans le gamma, ça sera visible en replay du coup sur la page 1, puis il y aura un petit temps, le temps que la vidéo se charge. Ok, ça marche. Voilà, et pour les dates, hop, je vais les remettre comme ça. Ouais, hop, je vais pas y arriver. Voilà, donc pour la formation en ligne, pour les dates, c'est 19-20 septembre. On commence 19-20 septembre, 17-18 octobre, 14-15 novembre, j'ai laissé à peu près un mois hein, chaque fois, hein. La 12-13 décembre, j'ai décalé par rapport aux fêtes de Noël, etc. On reprend un mois après 16-17 janvier, 13-14 février, 13-14 mars, 10-11 avril, 22-23 mai. Donc là, ça décale un petit peu avec les points, etc. Et on finit le 19 et 20 juin 2021. Voilà, ça c'est pour la formation en ligne. Si vous voulez retrouver les dates, il vous suffit d'aller dans la partie événements. Dans la partie événements et où c'est pareil, si vous voulez le PDF, redemandez-moi si vous voulez aussi des dates pour que je vous les note aussi clairement. Et je vais redonner les dates pour la formation du coup à Paris. Donc on commence je commence le week-end d'après par rapport à la formation en ligne. Donc 26-27 septembre. Je n'ai pas fait commencer au début de septembre parce que je sais qu'il y a la rentrée, etc. Au début, c'est un peu
voilà, on a tous beaucoup de choses à faire sur le mois de septembre. Donc, pour Paris, on commence fin septembre, 26-27. Et pareil, après, c'est tous les mois à peu près. Donc, 24-25 octobre, 21-22 novembre, 19-20 décembre, pareil, donc pas pendant les fêtes. Ensuite, 23-24 janvier, 20-21 février, 20-21 mars, 17-18 avril, 29 et 30 mai et 26 et 27 juin. Voilà là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour vous redonner les dates. Voilà. Donc, mais je pense que c'est bien de les avoir par écrit. Donc demandez-les-moi, parce que je pense qu'à l'oral, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise pour, et comme je savais un peu vite aussi pour pouvoir repérer ça. Karine, c'est son anniversaire. Ok, ça marche, merci. Ok. Alors je re-regarde, mais je pense que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas là s'il y a d'autres questions pour que je puisse vous répondre. Et n'hésitez pas si ça vous parle, contactez-moi. Je pense que Shaima, j'ai vu que tu m'as envoyé un message et je sais que j'ai un message de toi, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Donc voilà, je regarderai. Je re-regarde s'il y a des questions que je n'aurais pas vues dans les contacts. Voilà. Et bien sûr, à adapter avec les questions de confinement, etc. Pas de souci pour la formation qui sera en ligne. À voir et à adapter, bien sûr, pour Paris. Voilà, on va faire preuve de souplesse comme là. Voilà, la formation cette année est décalée. Du coup, on va finir le week-end du 14 juillet normalement, si tout va bien. Et donc, pareil, au cas où il y aurait encore, on nous reconfine à un moment donné. Voilà, ça sera, sachant que l'idée c'est d'être dans une formation, donc pour moi c'est tant qu'on ne ferme pas les écoles complètement, ça fait pas de la formation, donc on aura le droit de circuler. Mais voilà, mais après on restera ouvert sur sur ces questionnements-là, bien sûr. Voilà. J'aimerais juste donner euh, des choses, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont déjà inscrites pour l'année prochaine. Et en fait, il y a des choses qui ont déjà démarré très fortement pour les personnes qui sont inscrites. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se bouger dans la matière. Euh, voilà, je ne veux pas nommer la personne, que je ne sais pas si elle veut que je la nomme, mais quelqu'un qui a du coup déjà démarré les soins, après qu'on se soit vu, qui a déjà démarré les soins très fortement, au point que je lui ai dit, mais tu es sûr que tu as besoin de ma formation? Voilà. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, il y a une autre personne aussi où il y a plein de signes, il y a plein de choses qui bougent, et une autre personne aussi où depuis qu'on s'est vu, voilà, où il y a eu des entretiens individuels, il y a des choses déjà qui se mettent en mouvement dans la matière et dans leur vie. Alors, je regarde à la fin. Ok. Ah, oui. Ouais. Donc, à voir aussi pour les dates. Voilà, sachant pour les gens qui sont en ligne, ça sera visible en replay. Donc, c'est pas. Alors, le fait d'être en présentiel, ça va être important parce que du coup, on peut poser des questions, on peut être dans l'échange, etc. Il y aura toujours possibilité. Moi, comme pour cette année, les personnes, bah, il y a un groupe Facebook et quand il y a des questions, je suis. Voilà. Là, j'essaye de donner un petit peu des exercices, mais bon, voilà. Après, tout le monde n'a pas disponible en ce moment. Notamment le message de Tatiana, ouais. Donc c'est Tatiana, elle m'a vue et puis depuis, elle a des demandes de soins qui arrivent toutes seules en fait, voilà, comme par magie. Donc voilà, qui est déjà en chemin. Et donc je trouve ça génial. Et je reste sur la thématique. Je ne sais pas si elle a vraiment besoin de ma formation en fait, du coup au final, on verra, on en rediscutera. Et ouais, du coup. Ouais, donc du coup, sachez aussi, bon, pour la formation en ligne, et ça sera en replay de toute façon. L'idée, c'est que vraiment, ça soit adaptable pour les gens, voilà, qui soit c'est compliqué pour bouger. J'ai pensé aux mamans ou aux papas en solo aussi, voilà, ou soit qu'il y ait une exploitation, soit qu'il y ait des animaux, enfin voilà, pour tout un tas de raisons où c'est compliqué de bouger. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont, voilà, qui ont des maladies chroniques ou enfin, voilà, des difficultés à se déplacer. Enfin voilà, pour moi, tout est possible. Donc, je revois Delphine qui me dit, je veux bien le PDF aussi. Envoyez-moi un message concret pour que je puisse bien, parce que sinon j'ai peur d'oublier quelqu'un, du coup. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me joindre.
Alors, je ne suis pas une grande fanat du téléphone et comme je bosse pas mal, voilà, ou genre par exemple quand je vois sur mon ordinateur, je laisse pas quand je suis en soins, mon téléphone il est coupé. Donc c'est vrai que je suis pas trop sur mon téléphone. Donc si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas soit texto, soit mail, c'est plus facile pour moi de répondre. Mais après voilà, on se cale et puis on s'appelle, voilà, ou en visio aussi. Je suis peut-être plus à l'aise avec la vidéo que juste au téléphone en fait. Alors Michel demande est-ce que ça me correspond? Ça serait pas mal de re-regarder le replay pour voir un peu comment j'ai expliqué. Mets-moi un petit message pour que je t'envoie le PDF Michel et si tu veux, on se cale un rendez-vous pour en discuter, pour voir si ça correspond à ta démarche, à là où tu en es dans ta vie, etc. Et aussi re-regarde la vidéo pour voir voilà, moi ce que je propose aussi, si ce qui est proposé dans cette formation peut te correspondre. Voilà. Ouais, parce que l'idée, c'est d'être sur Zoom. Du coup, sur Zoom pour China, du coup, pour les personnes qui veulent faire la formation en ligne, sur Zoom, on peut enregistrer. Donc, l'idée, ça va être que ça puisse être resté. C'était déjà le cas sur certaines autres de mes formations. On fait la réunion sur Zoom en direct et après, je mets sur le groupe Facebook. Ça peut être visible ensuite après. Donc, c'est possible, voilà, s'il y a une obligation le week-end, ce genre de choses comme ça. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup de votre présence. Je salue aussi les personnes qui regarderont la vidéo après. Je resalue les gens qui re-regarderont en replay. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer parce que voilà, je vois plus de questions. Oui, voilà, je vois plus de questions qui arrivent. Oui, Vanessa, ça me paraît, voilà, pour s'engager sur une formation sur 10 mois, donc quasiment une année, parce que vous allez vous inscrire un peu avant, et comme je disais, comme pour l'exemple de Tatiana, ça commence à bouger un peu avant. Donc considérons que c'est une année et, où le temps d'une grossesse et le temps d'accoucher de soi et de son projet de vie. Et ouais, ça me paraît super important qu'on se rencontre. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent, donc ils savent. C'est important que les gens savent comment je fonctionne. C'est important de savoir aussi comment je suis, un peu mon caractère, etc. Parce qu'il faut être à l'aise. Hein. Moi, je pense que c'est juste de choisir la fluidité. Moi aussi, c'est important aussi pour moi de commencer à vous connaître, de savoir un peu de comment vous servez, etc. Parce que ça me guide aussi pour savoir vers où emmener le groupe, etc. Voilà. Camille demande où je trouve la vidéo en replay. Tout simplement, moi, quand je vais arrêter, ça va prendre un temps pour charger. Ça sera sur la page pro. Du coup, Mathilda de Toussaint des Poussières d'étoiles. On pourra le regarder. Je pense que ça met 5-10 minutes avant d'être chargé, du coup, avant d'être possiblement en ligne. Voilà. Ok. Bon, je vois des merci. Des petits merci. Je vous envoie des petits smileys câlins, les nouveaux smileys câlins qui sont trop mignons. Et voilà, au plaisir, au plaisir. Et je reste à votre disposition si ça vous intéresse. Et je fais une grosse dédicace aux élèves de cette année qui sont là et qui regardent la vidéo aujourd'hui. Je vous embrasse. Bon après-midi et bonne fin de week-end à vous, à tout le monde. Ciao, ciao.